Nous allons entreprendre la révision rapide et succincte des lois et coutumes de Pessah, telles que nous les a transmises notre maître Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto, Shlita, qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte la guérison complète et réponde favorablement à toutes ses prières. Donc, dès 30 jours avant la fête de Pessah, on étudie les lois du Pessah, afin que tout le monde puisse connaître les lois relatives à cette fête. On commence cette étude à partir du jour même de Purim. Donc à partir de Purim, 30 jours avant Pessah, on se prépare à Pessah. De même qu'on se prépare 30 jours avant Rosh Hashanah, de même on se prépare 30 jours avant Pessah. Pendant cette période, on commence déjà le ménage de Pessah, afin d'être sûr de ne pas transgresser aucun des interdits relatifs au Hametz pendant la fête de Pessah, sachant que tout celui qui s'efforce d'éviter tout Hametz pendant Pessah, eh bien, il a une bracha et Akadosh Baruch Hu l'aidera à soumettre et à dominer son Yetzer Hara pendant toute l'année. Alors, on commence le ménage de Pessah, mais en plus du ménage et des efforts que l'on fait, il ne faut pas oublier de prier Hachem pour qu'il nous aide à éradiquer totalement le Hametz de nos demeures. À partir de ce moment-là, on n'étudie plus avec des livres en présence du Hametz. De même, on ne fait plus rentrer du Hametz dans toutes les chambres. On rassemble et on concentre le Hametz dans un endroit de la maison, duquel il ne sortira plus sans surveillance. Le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Hagadol. De ce Shabbat-là découle une influence très forte sur les miracles relatifs à la sortie d'Égypte. Il est très important, ce Shabbat-là, d'étudier les lois et les midrashim relatifs à Pessah et de participer au cours magistral donné par le rabbin dans chaque communauté sur Pessah. Ainsi, on accomplira la mitzvah d'étudier la Torah et aussi on s'acquittera de la loi instaurée par Moshe Rabbeinu d'étudier les lois de chaque fête avant la fête. Shabbat Hagadol, on récite la Haftara de Va'arva Hashem. Cette Haftara est relative à Pessah, puisqu'à Pessah on est jugé sur les céréales, et dans cette paracha on parle des prélèvements des troumot et des maasrot des céréales que nous récoltons, et desquelles, grâce à cette mitzvah, nous avons droit à la bracha dans les céréales. On a l'habitude de considérer Shabbat Hagadol le Shabbat qui précède Pessah, même si c'est la veille de Pessah. Dès la sortie du Shabbat Hagadol, lorsque ça tombe plusieurs jours avant Pessah, on se souhaite les uns les autres Pessah Kasher V'Sameach. À partir de Rosh Chodesh Nissan, on lit chaque jour le passage relatif à ce jour dans l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach par les princes de Bnei Israël. Le 13 Nissan, on lira le début de la paracha de Behalotra. Certains lisent ces passages-là dans le Sefer Torah directement. Pendant le mois de Nissan, on ne va pas au cimetière, de même qu'on n'y va pas Hanouka, Purim ou Rosh Chodesh, afin de ne pas être entraîné à pleurer à l'approche de la fête. Par contre, aller au cimetière, pèleriner les tzadikim et prier, c'est permis. À partir de Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'on voit apparaître des arbres qui fleurissent, on récite Birkat Ilanot immédiatement. Si on est persuadé qu'on pourra le faire pendant Chol HaMoed,
le premier jour de Chol HaMoed de Pessah, avec toute la communauté réunie, alors c'est mieux de faire ainsi. Il est bon d'aller pèleriner la veille de Rosh Chodesh Nissan. À partir de Rosh Chodesh Nissan, et même avant, on apporte Kimcha de Pisra. Kimcha de Pisra, c'est cette l'aide que l'on apporte aux personnes qui sont dans le besoin à l'approche de Pessah pour qu'ils puissent avoir les matzot et tout le nécessaire aux mitzvot de Pessah et de façon générale tout ce qui leur est nécessaire pour la fête et que personne ne manque de rien. Il faut se montrer généreux dans l'attribution de cette tzedaka. Toute personne qui habite depuis plus de 12 mois doit participer à cette tzedaka, et tout pauvre qui habite dans la ville depuis plus de 12 mois a le droit de recevoir, et il faut lui donner tout ce qui lui est nécessaire pour les fêtes. Il en est de même pour toute personne qui habite depuis peu, mais qui a décidé de s'installer définitivement dans la ville. Aussi, s'il est riche, il doit donner, et s'il est pauvre, on doit l'aider. On ne dit pas le Tachanoun dans la prière pendant tout le mois de Nissan, de même qu'on ne jeûne pas pendant tout le mois de Nissan, et on ne porte pas le sac pendant tout le mois de Nissan. La nuit du 13 au 14, on a l'obligation de faire Bidikat Hametz. Et donc, après avoir fait son ménage jusqu'à présent, il faut faire Bidikat Hametz, donc à ce moment-là, et on doit rechercher toute Hametz, même les petites miettes, qui pourraient se trouver, s'être perdues dans la maison. Alors, on ne se suffira pas d'annuler le Hametz, mais il faut le chercher pour l'enlever et ensuite l'éliminer. Mais bien sûr, on ne se contentera pas de chercher et d'enlever le Hametz, mais il faudra également l'annuler de peur qu'on ait oublié un morceau de Hametz dans la maison Chas v'Shalom. Alors, si jamais le maître de maison fait lui-même la bidika de toute la maison, tous les autres membres de la famille en sont exemptés. Mais si le maître de maison n'est pas présent à la maison, alors c'est aux autres membres de la famille de gérer la bdikat Hametz, donc la recherche du Hametz, puis le lendemain l'élimination du Hametz, éventuellement son annulation si le maître de maison n'est pas opérationnel. Une femme qui habite seule chez elle doit faire, elle aussi, toutes ces mitzvot-là, donc la recherche du Hametz, son élimination et son annulation. Si nécessaire, elle peut faire appel à quelqu'un pour l'aider et le nommer pour faire la bidika et le biour, mais de préférence, c'est à elle de faire le bitoul, l'annulation du Hametz. Même si la maison ne lui appartient pas, mais elle est seulement louée, et même s'il est loué dès à présent, mais il ne compte y pénétrer qu'après Pessah, il doit faire l'abdikat Hametz. Il y a tout d'abord une interdiction de posséder du Hametz, d'avoir du Hametz en sa possession pendant Pessah. C'est ce qu'on appelle Bal Yirae ou Bal Yimatze. Mais à part cela, il y a aussi l'obligation positive d'éliminer et d'éradiquer le Hametz, de le faire disparaître. Et donc, si jamais quelqu'un s'est contenté d'enlever le Hametz et de le jeter dehors, et il a fait cela après que l'heure d'interdiction du Hametz soit déjà arrivée, eh bien, il n'a pas encore entièrement accompli la mitzvah, parce que
après que l'heure d'interdiction du Hametz soit arrivée, il ne suffit pas de s'en débarrasser, mais il faut également l'éliminer et le faire disparaître activement. Il faut nettoyer tous les coins et recoins de la maison, partout où du Hametz aurait pu aboutir, même inconsciemment. Donc même si ce n'est pas un endroit où on a l'habitude de venir avec du Hametz et de déposer dans cet endroit du Hametz, mais si c'est un endroit qu'on a l'habitude de fréquenter et qu'on aurait pu par mégarde y avoir transporté du Hametz, eh bien tous ces endroits-là doivent être vérifiés et nettoyés. Si jamais les endroits ne sont pas très accessibles, il faut mettre beaucoup d'eau et de savon, et dans la mesure du possible, s'il y a un trou, eh bien, il faut le boucher avec un peu de plâtre. Pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, donc à partir de Purim, il faut beaucoup étudier les lois de Pessah pour s'en imprégner et bien sûr pour les connaître. Alors, il est bon d'apprendre pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, à partir de Rosh Chodesh, pendant les 12 premiers jours, la Masechet Horayot, qui contient 12 dapim, et s'efforcer chaque jour des 12 premiers jours de Nissan d'étudier un daf en entier. Alors, on a déjà vu également qu'il est bon, à partir de Purim, d'étudier la Masechet Pesachim en Mishnah, dans la Mishnah, et s'efforcer de la terminer pour Pessah. Alors, la veille du 14 Nissan, comme nous avons dit, il faut rechercher le Hametz pour être sûr de n'avoir rien oublié, et on ne se contente pas du bitoul. Donc je répète, le bitoul, c'est la dévalorisation du Hametz et s'en déposséder. Alors, ça ne suffit pas, il faut aussi rechercher le Hametz, parce que de préférence, il faut faire attention à ce qu'il ne reste rien comme Hametz, aucun Hametz concret à portée de main. Si on en trouve, eh bien il faudra le prendre pour le lendemain, le 14 Nissan, le lendemain le brûler et l'éliminer. Et ce n'est pas donc tout endroit qu'on a l'habitude de fréquenter, d'utiliser. Il se pourrait qu'on y ait fait pénétrer du Hametz par mégarde, et donc il faut le vérifier. L'abdikat Hametz, elle se fait au début de la nuit, lorsque les personnes se trouvent présentes chez elles et que la lumière de la bougie rayonne et éclaire le mieux. Si quelqu'un a l'habitude de faire la prière de Harvit avec le minyan, donc il fait d'abord la prière de Harvit avec le minyan, et ensuite il fera la Bedikat Hametz. Mais si pour une raison particulière, il ne fait pas la prière de Harvit avec le minyan, alors il peut faire Bedikat Hametz avant même de faire la prière de Harvit, parce que la Bedikat Hametz, son timing précède celui de Harvit. Quelqu'un qui n'a pas pu faire Bedikat Hametz dès le début de la nuit, il peut le faire toute la nuit. Et s'il n'a pas pu le faire pendant la nuit, eh bien il pourra le faire même le lendemain. Alors, on ne se suffira pas d'annuler le Hametz, mais il faut le chercher pour l'enlever et ensuite l'éliminer. Mais bien sûr, on ne se contentera pas de chercher et d'enlever le Hametz, mais il faudra également l'annuler de peur qu'on ait oublié un morceau de Hametz dans la maison Chas v'Shalom. Alors, si jamais le maître de maison fait lui-même l'abdicat de toute la maison, tous les autres membres de la famille en sont exemptés. Mais si le maître de maison n'est pas présent à la maison,
alors c'est aux autres membres de la famille de gérer l'abdikat Hametz, donc la recherche du Hametz, puis le lendemain l'élimination du Hametz, éventuellement son annulation si le maître de maison n'est pas opérationnel. Une femme qui habite seule chez elle doit faire elle aussi toutes ces mitzvot-là, donc la recherche du Hametz, son élimination et son annulation. Si nécessaire, elle peut faire appel à quelqu'un pour l'aider et le nommer pour faire l'abdika et le biour, mais de préférence, c'est à elle de faire le bitoul, l'annulation du Hametz. Même si la maison ne lui appartient pas, mais elle est seulement louée, et même s'il est loué dès à présent, mais il ne compte y pénétrer qu'après Pessah, il doit faire l'abdikat Hametz. Après l'abdikat Hametz, tout ce qu'on a trouvé doit être entreposé dans un endroit sûr, hors de la vue et de la portée des enfants, pour éviter tout problème. De même, le Hametz qu'on s'apprête à manger le lendemain doit être gardé soigneusement hors de la vue et de la portée des enfants pour éviter tout problème. On répète 3 fois le bitoul. La coutume est que tous les membres de la famille disent 3 fois le bitoul. Il faut bien comprendre ce qu'on dit. On fera attention de dire chaque fois Kol Hamira v'Hamia Deika Birshuti. Tout Hametz, tout pain et tout levain qui est dans mon domaine. Et ensuite de bien dire Libatel v'le efker kafradara, qu'il soit annulé, c'est-à-dire dévalorisé, et que j'en sois dépossédé comme la poussière de la terre. Le bitoul, l'annulation du Hametz n'est valable que si on n'a pas l'intention cachée de se réapproprier le Hametz immédiatement après, à la fin de Pessah. Auquel cas, cela veut dire qu'il n'a pas annulé son Hametz, puisqu'il compte le récupérer, et il sait déjà qu'il le récupérera après. Donc au moment où il fait le bitoul, dans la langue qu'il comprend, il doit comprendre ce qu'il dit, il doit être sincère avec ce qu'il dit, et il doit avoir l'intention ferme de ne pas récupérer ce Hametz. Est-ce qu'on peut nommer un shaliach pour faire le bitoul Hametz à sa place? Si quelqu'un sait qu'au moment où il faut faire le bitoul Hametz, il ne sera pas en mesure de le faire, pour une raison quelconque, est-ce qu'il peut nommer quelqu'un qui le fasse à sa place? Alors c'est une grande discussion entre les décisionnaires. Alors, dans la mesure où c'est impossible de faire autrement, alors il peut nommer un shaliach pour annuler son Hametz. Et il doit le nommer spécifiquement pour annuler le Hametz. S'il l'a nommé pour faire l'abdika, mais sans lui préciser qu'il fera lui le bitoul, alors c'est problématique si le shaliach peut faire lui aussi le bitoul. Lorsque le shaliach annule le Hametz du propriétaire, il doit dire Kol Hamera v'Hamera Deika Birshut Ploni. Tout le Hametz de monsieur Untel qui se trouve chez monsieur Untel, qu'il soit annulé et qu'il soit hefker. La femme peut faire le bitoul
à la place de son mari, même si le mari ne le lui a pas demandé, ne l'a pas nommé pour cela. Il ne faut pas nommer un shaliach qui soit un katan. La femme également, quand elle fait le bitoul, elle doit dire tout le hametz et tout le levain qui se trouve dans la possession de mon mari. Il vaut mieux nommer comme shaliach pour le bitoul quelqu'un qui fait partie de la famille, de la maison, plutôt qu'un étranger. Les tuteurs peuvent faire le bitoul du hametz des enfants orphelins et ils n'ont pas besoin d'une procuration particulière pour cela. Il faut brûler le hametz avant l'heure de l'interdiction. Et ensuite, il faut faire le bitoul avant l'heure de l'interdiction. Tant que le hametz lui appartient encore. Si jamais le temps passe et il voit qu'il n'aura pas le temps de faire le bitoul après le biour, parce que nous savons que brûler le hametz, c'est pas simplement jeter une allumette, mais il faut bien faire attention que le hametz soit entièrement brûlé et carbonisé. Donc ça peut prendre du temps. Alors dans ce cas, il faut faire le bitoul avant de faire le biour. Quelqu'un qui est très très occupé, il peut brûler son hametz avant de partir à ses occupations tôt le matin. Et il fera le bitoul là où il se trouve au bon moment. Et si jamais il a peur de ne pas pouvoir faire le bitoul au bon moment, il peut même faire le bitoul tôt le matin après avoir brûlé son hametz. La coutume, c'est que chacun ait des ustensiles de cuisine réservés pour Pessah, et les ustensiles de cuisine qu'on utilise toute l'année doivent être bien nettoyés et ensuite gardés dans un endroit à part. Il faudra faire attention en particulier aux grille-pains et tous les ustensiles du même genre où il y a beaucoup de miettes, à bien les nettoyer. Et de préférence, on les entrepose avec les affaires que l'on vend au goy. On les inclut dans la vente du hametz. Les sfarim, les livres que l'on utilise toute l'année, tout en mangeant du pain, alors mieux vaut il faut bien les nettoyer et les mettre de côté. On ne les utilisera pas pendant Pessah, mais on les met de côté. Et en particulier, les livres de Zmirot de Shabbat, qu'on utilise donc à la table de Shabbat à côté du pain. Alors, les téléphones et tous les appareils électroniques, ils doivent être bien nettoyés pour pouvoir être utilisés pendant Pessah. Les poubelles de chez soi. Si il s'y trouve du hametz qui est encore mangeable, alors il faut bien sûr l'enlever et le brûler. Si jamais le hametz n'est plus mangeable, par exemple, sur ce hametz, on a déversé beaucoup de déchets, beaucoup de saleté, alors il sera donc, on peut le laisser et ça sera inclus dans le bitoul.
Quelqu'un qui a une poubelle, dans sa poubelle du Hametz encore mangeable, par exemple il est enveloppé dans du plastique ou quelque chose comme ça, alors il pensera à prendre sa poubelle et à la jeter hors de son domaine, donc dans une poubelle publique par exemple, pour s'en débarrasser avant Pessah. Lorsque on habite dans un grand immeuble où il y a une très forte majorité de résidents non juifs, et on jette ces poubelles dans une poubelle commune à tous, là, cela n'a pas d'importance. Ça a le même statut que la poubelle publique. Le Hametz ne lui appartient plus et il est de toute façon euh, sous un tas d'immondices immangeable et inatteignable. On l'a déjà dit, les parties communes de l'immeuble, chacun des voisins doit vérifier, faire l'abdika d'une partie et éventuellement tous les voisins, tous les copropriétaires peuvent se mettre d'accord pour nommer quelqu'un qui le fera en leur nom. Il faut vérifier les poches des vêtements et pour ceux qui ont un revers en bas du pantalon, il faut aussi vérifier ce revers. Des grands rabbinim de la famille du Rav avaient l'habitude au moment de Biur Hametz, le 14 Nissan le matin, de vérifier à ce moment-là leurs poches. Alors une fois qu'on a bien nettoyé la maison et qu'on a bien tout rangé, alors le soir, veille du 14 Nissan, on doit faire l'abdika. Et quand bien même il sait bien que tout est propre, il faut quand même faire l'abdika. Il faut être bien concentré sur ce qu'on fait. Alors il y a des endroits où on peut faire une abdika plus rapidement, et des endroits où il faut s'attarder un peu plus et vérifier lorsque sur une étagère il y a de nombreux produits, et bien vérifier que tous ces produits ne représentent pas de problème de Hametz. Si quelqu'un a fait l'abdika et il voit un enfant se promener avec du Hametz dans la maison, il doit tout de suite réagir, nettoyer les miettes et faire ce qu'il convient de faire. Il n'a pas besoin de refaire l'abdika de toute la maison. De même, si quelqu'un, après l'abdika de Hametz, s'est rendu compte qu'il y a encore du Hametz, voilà, il a trouvé un morceau de Hametz, il doit le prendre et l'éliminer, et il n'a pas besoin de refaire l'abdika de toute la maison. Après l'abdika de Hametz du soir, immédiatement, on fait un premier bitoul, une première annihilation du Hametz. Et on en refera une deuxième fois le matin après avoir éliminé, brûlé le Hametz. Il ne faut pas faire le bitoul avant de brûler le Hametz, parce qu'alors on brûle un Hametz qui ne nous appartient plus et on n'accomplit plus la mitzvah. Donc d'abord on brûle le Hametz quand il nous appartient encore, et seulement après on fera le bitoul Hametz. Ce bitoul n'a pas besoin d'être fait en présence d'autres personnes, il peut se faire dans l'intimité. Alors, nombreux ont l'habitude de répéter le bitoul à 3 reprises, 3 fois chaque fois. Kol chamera vechamera. Répéter ce paragraphe à 3 reprises. Le bitoul n'est valable que si on comprend ce qu'on dit. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, ce n'est pas valable. Donc, il faut chercher la traduction, pour ceux qui ne comprennent pas, chercher la traduction,
Ils peuvent même faire le bitul chametz dans la langue qu'ils comprennent. Ce n'est pas obligatoire de la faire en araméen. Alors, donc on fait